خواتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير مساء الخير عليكم مازال فلاون والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Nous avons donc rapporté aujourd'hui une information très importante. L'Algérie depuis le 23 mai 2024 a signé le premier protocole d'accord qui lui permet de faire un partenariat avec un géant mondial qui est la grande compagnie ExxonMobil de se lancer dans la production et l'exploitation du gaz de schiste. Ce qui était uniquement un projet, ce qui paraissait être une utopie, ce qui était uniquement une intention, un vœu ou une envie, va ou la pourrait devenir un projet. On l'a raconté dans la première émission, brièvement nous avons la résumé. ExxonMobil a signé un contrat, un protocole d'accord, c'est pas encore un contrat, c'est-à-dire c'est un document qui dit que nous allons travailler ensemble pour aboutir à un accord de production d'exploitation du gaz de schiste sur deux bassins, le bassin de Ahanet, le bassin de Gourara. L'Algérie a 7 bassins où il y a des réserves de gaz de schiste. Le bassin le plus important, c'est Ahanet, dans la région de Ain Salah, du côté d'Adrar, ou le bassin de Gourara, du côté de Timimoun. Donc, durant ce que dit ce protocole d'accord, c'est que pendant une année à 3 ans maximum, il faudrait que ExxonMobil fasse de nouveaux tests pour évaluer réellement les capacités, les réservoirs de l'Algérie, combien on peut extraire de gaz de schiste, qu'est-ce qu'il faut comme dépenses, comme équipement technique pour exploiter ce gaz de schiste, comment l'acheminer vers des centres de production, comment ensuite l'exporter vers l'étranger. Donc, c'est entre une année à 2 ans, 3 ans maximum. Pendant ces 3 premières années, il s'agit de refaire des études, d'actualiser les évaluations. Parce que l'Algérie, depuis 2013, on se base en ce qui concerne les réserves de l'Algérie en gaz de schiste, où l'Algérie est classée 3e au monde. Ce sont des estimations. Maintenant, il faut passer ExxonMobil, c'est un géant mondial. Il va pas investir, comme c'est beaucoup d'argent, le gaz de schiste, parce que c'est des forages qui sont différents du forage du gaz conventionnel traditionnel. C'est des techniques où il faut beaucoup d'eau pour faire de la fracturation hydraulique. Donc, ce sont des dépenses et des investissements techniques et financiers importants. Pour cela, ExxonMobil doit avoir les informations les plus détaillées sur les réserves prouvées. Parce que dans les hydrocarbures, on a 2 types d'évaluation. Une estimation théorique et une estimation basée sur les réserves prouvées. C'est-à-dire qu'on fait des forages pour dire voilà ce qu'il y a dans ces gisements-là. Et au bout de ce processus, il y aura en final un accord de production qui permettra à la ExxonMobil de commencer à extraire le gaz de schiste pour ensuite pouvoir l'exporter. Il faut savoir, que Algérie-Part a été pionnier dans les investigations que nous menons sur ce domaine-là. Et que je vous rappelle, c'est que si aujourd'hui ce protocole d'accord a été réalisé, c'est historique. ExxonMobil, c'est un géant mondial parmi les 5 plus grandes compagnies pétrolières et énergétiques et gazières du monde. Donc ce protocole d'accord lui permet de s'implanter en Algérie. Et le processus du lancement du gaz de schiste a été approuvé et décidé par Abdelmajid Tebboune. Il faut le dire, c'est grâce ou à cause, on ne sait pas encore, parce que le gaz de schiste, il a ses partisans comme il a ses détracteurs. En tout cas, on ne peut pas nier que c'est Abdelmajid Tebboune qui a autorisé, qui a donné son accord et qui a accéléré l'exploitation du gaz de schiste en Algérie, le projet qui a accéléré la mise en place du projet de l'exploitation du gaz de schiste en Algérie. On a rapporté ça le 7 juillet 2022. Algérie-Part, le 7 juillet 2022, il avait publié un article exclusif. Tebboune a autorisé officiellement le lancement d'exploitation du gaz de schiste et 2 géants américains ont fait une première offre. Nous avons déjà rapporté à l'époque qu'Abdelmajid Tebboune a donné son accord, qu'il a demandé à la direction générale de Sonatrach d'accélérer les pourparlers avec 2 grands groupes américains, Chevron et ExxonMobil, les 2 plus grandes compagnies pétrolières américaines parmi les 5 ou 6 plus grandes compagnies pétrolières au monde. Et à l'époque, 3 gisements ont été visés, c'était Berkine, dans le bassin de Berkine, le bassin de Gourara et le bassin de Ahanet. Nous avions expliqué à l'époque de quoi il s'agissait, que les 2 compagnies sont spécialisées essentiellement dans la production du gaz de schiste en Amérique, aux États-Unis dans le pétrole et le gaz de schiste, que ExxonMobil a une grande expérience et que le projet il est donc en cours et qu'il s'agit donc de lancer des discussions sérieuses. Il faut savoir que le projet du gaz de schiste, tout à l'heure dans la première émission, c'est depuis le régime Bouteflika. Sauf que le régime Bouteflika a fait des tests, a fait des essais d'évaluation, uniquement sur le bassin de Ahanet, de pas loin, à travers 2 puits expérimentaux
depuis expérimentaux, plusieurs forages, mais depuis expérimentaux essentiellement, dans pas loin de Ain Salah. Ensuite, à cause de la contestation citoyenne et la rébellion de la population de Ain Salah de janvier 2015 jusqu'à l'été 2015, le projet a été abandonné, a été gelé, bloqué. Ensuite, il y a eu la maladie de Abdel Bouteflika. Abdelmoumene El-Qaddour, l'ex-PDG de Sonatrach, de 2017 à 2019, il a relancé les discussions avec ExxonMobil. Il a mis une stratégie en place pour permettre à ExxonMobil de revenir et de confier à ExxonMobil le projet d'exploration, d'exploitation du gaz de schiste. Il y a eu le Hirak, la chute du clan Bouteflika, le départ de Abdelmoumene El-Qaddour, vous connaissez tous son sort, il est emprisonné. Il a été arrêté par les Émirats Arabes Unis depuis août 2021. Jatou Hakkar, Tebboune, des contacts ont repris avec ExxonMobil. 2022, accord officiel de Tebboune. 2023, plusieurs rangs de négociations. Et le 23 mai 2024, signature du protocole d'accord. Maintenant, pourquoi Tebboune veut absolument lancer le processus d'exploitation du gaz de schiste? Il faut savoir que Tebboune est convaincu que le gaz de schiste peut ramener beaucoup d'opportunités économiques pour le pays. Et il n'a pas tort. Franchement, il n'a pas tort. Le gaz de schiste, c'est beaucoup d'opportunités économiques, mais c'est des risques importants pour l'environnement. Maintenant, il faut savoir de quoi on parle quand on parle en économie. Il faut savoir, je me rappelle, l'Algérie, nous avons 7 bassins gaziers où il y a des réserves de gaz de schiste. Mais encore une fois, ce ne sont pas des réserves prouvées. C'est un potentiel. Il y a potentiellement d'importantes réserves. Il y a le bassin de Tindouf, le bassin de Timimoun, le bassin de Regen, le bassin de Ahnet, le bassin de Élysée, et le bassin de Bergin et le bassin de Mouidir. Les deux plus importants bassins, c'est Ahnet. On croit, en tout cas, à Ahnet, en 2013-2014, même en 2012, les travaux de recherche ont abouti à des découvertes importantes. On parle de 200 milliards de mètres cubes. On ne peut pas tout extraire parce que c'est très compliqué d'extraire le gaz de schiste. Il faut savoir, là, je m'ai appelé le gaz de schiste. Il a une caractéristique, il faut un forage totalement différent parce que le gaz n'est pas conventionnel. C'est un gaz qui est emprisonné dans des couches souterraines où il faut faire un forage horizontal. Le gaz traditionnel, il faut faire des forages verticaux. Le gaz de schiste, il faut un forage horizontal. C'est-à-dire que il faut faire un forage qui va traverser dans le sens de la longueur de la roche. Il faut faire ce forage horizontal pour extraire d'importantes quantités de gaz de schiste. Même bad, il faut utiliser la fracturation, la fameuse fracturation. C'est que il faut injecter de l'eau pour que le gaz ne puisse remonter à la surface. Il faut avoir une certaine pression hydraulique assez forte et creuser d'air, même dans certains cas on utilise des explosifs pour briser la roche, ou là pour forer la roche il faut qu'il y ait de l'eau qui rentre au sein de la roche pour que le gaz puisse remonter. En plus de cette pression de l'eau, on utilise de l'azote, du dioxyde de carbone, enfin il y a des additifs chimiques. Je ne vais pas m'attarder sur les aspects techniques, mais retenez que on utilise une importante quantité d'eau et on utilise des composants chimiques, etc., qui sont malheureusement polluants parce que les eaux qui vont remonter à la surface avec le gaz seront des eaux toxiques extrêmement polluantes. Tout le problème du gaz de schiste, c'est qu'il est effectivement polluant, il dévaste les paysages entiers et il peut même accélérer les tremblements de terre parce qu'il s'agit quand même on touche à la roche, à des roches souterraines, à des couches souterraines de roches. Donc ça peut créer une activité géologique, ça peut faire des séismes et surtout le problème, c'est la pollution avec des eaux toxiques et surtout que ces eaux toxiques peuvent contaminer les nappes phréatiques des régions où le gaz de schiste est exploité. Maintenant, aux États-Unis d'Amérique, où l'on a commencé 2007-2008, surtout avec 2009, l'année de démarrage, il y a eu énormément d'innovations technologiques pour améliorer les forages horizontaux et pour améliorer la technique de la fracturation d'eau hydraulique et surtout des techniques pour améliorer la récupération des eaux toxiques, des eaux usées et empêcher leur infiltration dans la nappe phréatique. Les nouvelles techniques aux États-Unis, elles ont nettement diminué l'impact sur l'environnement. Si on va voir la pollution à l'exploitation des gaz de schiste aux États-Unis de 2023-2024 et par rapport à 2015-2016, ça n'a rien à voir. Par rapport au niveau de pollution de 2016 et au niveau de pollution de 2009, ça n'a rien. La pollution, elle baisse, mais on ne peut pas garantir qu'elle va disparaître.
Ça, c'est pas possible. Pour être tout à fait honnête avec vous, l'environnement sera pollué. Il sera grâce aux nouvelles technologies, aux progrès scientifiques, initiés notamment par les sociétés américaines, moins important, la pollution sera moins importante que lors du début de l'industrie du gaz de schiste, mais la pollution, elle est inévitable. Maintenant, le problème, c'est que Tebboune, il a écouté tout le monde, j'imagine, c'est ce qu'on m'a dit en tout cas, et qu'on lui a expliqué par A plus B que l'Algérie va gagner beaucoup d'argent grâce au gaz de schiste. Pourquoi? Nous sommes un pays gazier. 66% des hydrocarbures produits en Algérie, c'est du gaz. C'est pas du pétrole. Le pétrole, c'est même pas 30%. 66%, c'est du gaz. Les exportations internes, le gaz, c'est entre 56 à 60%. Et nous gagnons nos devises essentiellement grâce au gaz. Par exemple, l'année 2022. Durant l'année 2022, l'Algérie a exporté pour 15,3 milliards de dollars de pétrole. Et à cette époque, cette année, j'ai choisi l'année 2022 pour que vous compreniez un petit peu l'importance, parce qu'en 2022, c'était les prix le baril du pétrole était à moins de 100 dollars. On a gagné 15,3. Par contre, le gaz naturel nous a rapporté plus de 19,3 milliards de dollars en 2022. Ça, c'est le gaz naturel normal qu'on a exporté via des gazoducs. Ou avec le GNL. Le GNL, c'est du gaz naturel qui est transformé en état de liquide et qui est exporté vers l'étranger, acheminé via des navires méthaniers. Et là, en 2022, ça nous a fait gagner à l'Algérie 7,1 milliards de dollars. Et quand on calcule 19,3 du gaz naturel classique plus 7,1 du GNL, faites les comptes, on est à plus de 26 milliards de dollars quand même. C'est quand même important. Alors que le pétrole, c'est 15,3 milliards de dollars. Le gaz rapporte 10 milliards de dollars de plus que le pétrole pour l'Algérie. On est essentiellement un pays gazier. Maintenant, le gaz de schiste, ce qu'il va nous permettre, c'est qu'il nous permettra d'augmenter notre production nationale et d'avoir du gaz qu'on peut exporter. Pourquoi? On a des gisements de gaz. Il faut savoir que le pétrole, on a de quoi exploiter encore jusqu'à 2040 et les réserves du gaz naturel, on peut tenir jusqu'à 2050. Sauf que avec le niveau de consommation intérieure, entre 63 à 64% du gaz que nous produisons en Algérie part pour la demande intérieure. Depuis 2022, les Algériennes et les Algériens consomment plus de 50 milliards de mètres cubes de gaz. Entre l'électricité, le gaz pour chauffage, pour les besoins domestiques et pour diverses utilisations locales. Alors que nous exportons moins de 38 milliards, pratiquement maintenant, moins de 35 milliards de mètres cubes maintenant de gaz. Et le gisement de Hassermel tiendra jusqu'à, nous avons deux grands gisements, le de Nouz ou Hassermel. Hassermel, c'est le plus grand. Et il nous permettra de tenir jusqu'à, Hassermel nous fournit plus de 50% du gaz naturel produit par l'Algérie.